Alors, maintenant, on va comprendre une réponse extraordinaire. Les sages disent, dans Yerushalmi, dans Maseret Yerushalmi, dans Megillah, Nevi'im et Ktuvim, les prophètes et les écrits. Ktuvim, c'est, par exemple, Kohelet, Mishlei, les livres de Salomon. Les Nevi'im, c'est tous les prophéties, tous les prophètes. Il y a des dizaines de livres, je pense 12 prophètes qui ont fait chacun un livre. Tous ces livres-là, on sait que la Torah est constituée de 5 livres jusqu'à rentrer en Israël, jusqu'à Jésus, Yoshua. Et ensuite, les prophètes, c'est depuis Yoshua jusqu'à Malachi, jusqu'à Chagi, Malachi et Zechari. Comment Malachi, j'ai ici les livres ici, qu'ils sont, c'est les derniers, c'est Malachi, Zechari, c'est les derniers des prophètes. C'est environ 1000 ans de prophétie. Il y avait, voilà, c'est depuis qu'on est, depuis Yoshua jusqu'à début du deuxième temple, il y avait des prophètes. On a 1000 et quelques années de prophétie. Toutes ces prophéties, le monde de prophéties, et en même temps, parallèle, il y avait aussi des livres qui s'appelaient les Ktuvim. Alors les Ktuvim, différemment que les prophètes, les Ktuvim, c'est des choses que c'était pas des prophéties, mais c'était des livres sacrés. On les appelle des livres sacrés. D'ailleurs, ils sont le Tanakh, le mot Torah, Nevi'im et Ktuvim, c'est constitué ensemble. Il y a le Télim du roi David, il y a Mishlei et Kohelet de Shlomo HaMelech, il y a Echa, il y a tous ces livres sacrés. C'est écrit qu'à la fin des temps, avec Mashiach Tzidkeinu, Antidim, ils vont tous être annulés. Les Nevi'im et les Ktuvim, quelque part, ils vont tous annuler. Qui va rester? La seule chose qui va rester, c'est la Megillat Esther. Et la deuxième chose, les halachot. Et c'est ça qu'est-ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tout va s'annuler avec la venue du Mashiach? Tous les prophéties qui sont des paroles sacrées de Dieu, ces prophètes, c'est des réceptacles de divinité, de divin, de Dieu, pour transmettre les messages au peuple juif en qu'est-ce qui concerne les futurs de qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, les guerres qu'ils doivent mener, etc. C'est Dieu qui se incarnait, qui se rentrait dans des prophètes. Tout ça va être annulé. Toutes ces choses-là qu'on a eues, tous ces les 1000 ans qu'on a eu de prophéties, ils vont s'annuler avec la venue de Mashiach. Et les Ktuvim, bien sûr. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Première explication, il faut avoir de l'explication sur ça. Comment ça se fait que le seul qui ne va pas être annulé, c'est la Megillat Esther? Et deuxième chose, pareil avec les lois juives, les halachot de la Torah. Ça, c'est la question. Et il explique comme ça. Quand on parle bien sûr d'annulation, ça ne veut pas dire qu'ils seront annulés, on les aura plus. C'est pas ça ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de livres de prophétie, que Dieu nous en préserve. Mais en fait, il faut savoir que la lumière de l'infinité sera tellement immense, tellement révélée. Ça fait que les révélations prophétiques n'aura plus de place à tout ça. Elle sera annulée et insignifiante à l'image le néant d'un soleil, le rayon soleil qui est encore à l'intérieur du soleil. Quand tu vois le rayon, quand il sort, en fait, l'éclat de la lumière, c'est quand il sort de son origine. Mais quand il est dans son origine, quand il est dans le globe même, il est insignifiant. Tu vois pas, il est à l'intérieur. Quand il est en train de sortir, rayonner, le soleil, toute la lumière que tu vois, le soleil du jour, c'est comment la lumière, c'est extériorisé. Mais cette même lumière, elle existe aussi dans l'origine, puisque elle vient de là-bas. Mais là-bas, elle est rien. Là-bas, elle n'a pas de place. Elle est insignifiante, parce que là-bas, c'est l'origine, c'est la source. L'idée, c'est quoi? L'idée que dans l'infinité, quand il y a le dévoilement de l'infinité avec la venue de Mashiach, toutes ces prophéties seront insignifiantes. Certes, c'est d'une lumière aujourd'hui, quand il fait noir. Alors là, on a cet rayonnement, nous jaillit de la lumière. Tu lis aujourd'hui des livres prophétiques, etc. Tu dis, waouh, ça te renforce l'aïmouna sur le Mashiach, etc. Comme aujourd'hui, tu vois, il y a des rafs qui font des livres, il y a le prophète, il a dit ça, et ça relie à nos temps, à nous, ça nous donne des forces. Ça, c'est jusqu'à la venue de Mashiach. Avec la venue de Mashiach, toutes ces lumières-là, ils seront rien, ils seront insignifiants, puisqu'on sera dans l'origine même de l'infinité. L'infinité jaillira de manière à toutes ces lumières
seront inclus à l'intérieur et ils ne prendront plus de place, de considération, comme la lumière du soleil qui est encore dans son origine. Par contre, Megillat Esther, elle ne va pas être mitbatel. Pourquoi? Pourquoi elle ne sera pas annulée? Pourquoi elle aura un, comme il a dit, ça ne veut pas dire annulée, dans le sens où on ne va plus les étudier, laisser les autres prophéties, mais ils n'auront plus de considération importante, ils n'auront plus de leur place de considération comme on l'avait jusqu'à maintenant. Mais or, la Megillat Esther, elle sera toujours distinguée. On va la voir, cette lumière. Oh, mais tu viens de dire qu'il y aura la lumière de l'infinité. Et quand il y aura l'infinité, il n'y aura pas de place à un jaillissement de lumière, puisque c'est l'origine même qui jaillit maintenant. Alors pourquoi Esther, ça ne sera pas annulé? Et là, il va commencer à dire un concept très très fort. Dans le Talmud, dans la Gemara, c'est écrit comme ça. On voit Esther. Esther minatora menaïn. On voit Esther dans la Torah. Et la Gemara, elle dit, parce qu'il y a un passou qui dit comme ça, et en ce jour-là, je cacherai ma face. Aster, Panaï, Bayomaou, je cacherai ma face en ce jour-là. En deux mots, qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut savoir que la Shrina, que la résidence de Dieu, elle est cachée dans l'exil. De manière de Bayom Haru. C'est-à-dire, c'est quoi Bayom Haru? C'est exactement ça. La différence entre Zé et Hu, c'est que Zé, tu peux te dire sur quelque chose de bien défini qui est devant toi. Hu, c'est quelque chose, c'est en ce jour-là, tu ne sais pas quel jour. C'est quelque chose qui est pas. C'est justement ce niveau d'un tel degré qu'il n'est pas défini. C'est la force d'une lumière très, 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 très puissante. Et elle est tellement puissante qu'elle est cachée. Et c'est ça, qu'est-ce qui a marqué? Esther, d'où on sait le mot Esther, où il y a marqué le mot Esther, Anochi, Aster, je vais cacher Aster, ça veut dire le mot Esther, Bayomaou, en ce jour-là, ça veut dire en un jour qu'il n'est pas, que tu ne sais pas c'est quoi. C'est un jour comme ça, abstrait, justement. Tout le concept caché, c'est parce que c'est trop haut, c'est des grandes lumières. Et ils ne peuvent pas jaillir en bas. Ok, ils ne peuvent pas jaillir en bas. Alors c'est ça toute l'histoire comment on appelle ça, de Esther. Il explique que quoi? Quand tu regardes l'histoire de Esther, c'était une histoire difficile. C'est une histoire comment on a vu, comment Dieu s'est caché. Mais toi, tu crois que c'est caché. Parce que tu as vu qu'il y avait un décret sur le peuple juif. En ce jour-là, je cacherai ma face. C'était l'histoire de Esther, il y avait le décret. Mais c'est parce que, justement, plus c'est des choses qui sont dans le monde, avec un aspect de cachement, un aspect où on ne voit pas Dieu, plus la source, elle est très très haute. Et c'est ça toute l'histoire de la Megillat Esther, et ça, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir. Esther, ça veut dire caché, il n'y a pas le dévoilement de Dieu, parce que ça vient d'un niveau tellement élevé. Et c'est là où il y avait toutes les histoires du décret, etc., où on n'a pas vu Dieu. Et il rentre maintenant dans l'idée de Mordechai. De Mordechai, que quoi? Que Mordechai, c'est aussi, la Gemara dit, mais Mordechai, c'est quoi Mordechai? Le mot Mordechai, c'est un mot qui est combiné de Mardechai. Mar, ça veut dire, Mariedachie, pardon. Mariedachie, ça veut dire une amertume dans un endroit pur. C'est la halachot de la Torah. C'est l'amertume dans un endroit pur. C'est quoi? L'origine de la halakha, c'est le divin, c'est l'infinité de Dieu. Elle s'habille dans quoi? Elle s'habille, c'est la parole de Dieu, la halakha. C'est la sagesse, elle est enracinée dans la sagesse pure de Dieu. Mais qui est habillée dans quoi? Dans des choses qui sont amères. Ça veut dire quoi? Des choses grossières du monde, comme prélèvement de matériel, les maaser, les troumotes, et même des choses impures comme les reptiles, qu'on demande de se détacher de ça. Le mot Mordechai, c'est Mariedachie, ça veut dire l'amertume dans la pureté. C'est la halachot, ça parle de toutes les choses qui sont amères, c'est-à-dire c'est des choses qui sont qui sont matérielles, tout simplement, et encore pire, des choses impures. La halachot, il parle de ça. C'est le Dvar Hashem d'un côté, c'est la parole de Dieu, mais, mais habillé dans des choses qui sont très, très, très... alors, tu as l'amertume dans le pur. Et ça, en fait, il dit un truc très fort. Il dit, c'est écrit, mais que justement,
la Neshama, elle veut accéder à des niveaux, tu es obligé de passer par là. À cette amertume, à ces difficultés, à ces halachot qui concernent des choses tout simplement matérielles et grossières et même impures. C'est comme ça que tu vas y arriver. Comme c'est écrit dans la Megillat Esther, encore un sod, encore un secret, c'est écrit Shisha Chodashim. Là, on a vu le secret de Esther. Le Esther, c'est quoi? C'est l'idée de l'abstraction de Dieu, le voilement, mais c'est justement parce que c'est très élevé alors qu'il y a l'abstraction. L'idée de Mordechai, c'est pareil, c'est l'impureté, c'est de l'amertume dans la pureté, c'est la pureté, comment elle s'habille dans l'amertume. C'est la halachot de la Torah, c'est qu'est-ce qui concerne, c'est qu'est-ce qui va parler à la finale et qu'est-ce qui va parler des choses de loi juive. C'est d'un côté, ça te parle de toutes choses matérielles, même impures, mais on sait que de l'autre côté, il y a la pureté de Dieu dedans. Il ramène un autre concept. C'est écrit que 6 Shisha Chodashim Beshemen Amor. Et les femmes, pour se présenter devant Achashverosh, elles devaient passer un rituel de 6 mois. Beshemen, de se tremper dans des huiles pour être belle, etc. Parfumerie. 6 mois. Shisha Chodashim Beshemen Amor, Shisha Chodashim dans des huiles spéciales et dans des parfums, et autres 6 mois dans des parfums. Et après, il se présentait devant Achashverosh pour avoir un rapport avec lui et pour après choisir sa femme. C'est quoi Shisha Chodashim Beshemen Amor dans le sod, dans le secret? Avant d'aller au Gan Eden, parce que Achashverosh c'est Dieu, etc., il faut passer par un processus. Shemen Amor, Shemer c'est la sagesse, mort c'est l'amertume. Il faut passer par le biais d'un monde matériel où là-bas tu vas rencontrer d'une part la sagesse de Dieu, mais qui est habillée dans quoi? Dans le mort, dans l'amertume, dans les choses matérielles. La Torah, c'est tout simplement les choses qui concernent que des choses comme ça. Mais, et là on arrive. Pourquoi la halachot, ils doivent être appuyés dans des choses matérielles? Parce que tu sais, tu veux avoir un grand éclairage. Quand tu veux allumer une grande lumière, tu es dans un endroit et tu veux éclairer très très loin. Tu dois mettre une force exceptionnelle dans l'éclairage pour que ça va aller très très loin. Quand il y a un tonneau qui explose et qu'il y a tellement il y en a du vin que ça part, comment on appelle ça, Ça déborde. ça déborde. Parce qu'il y en a tellement, ça a débordé. Ces 2 exemples, la lumière qui va très très loin, parce qu'elle est immense. Je suis là à Drancy, je vois une lumière de la Tour Eiffel, parce que c'est une lampe qui est d'une extrême force, pour cela que je peux être partout dans les régions parisiennes et je peux voir cette lumière-là. Parce qu'elle est immense, c'est pour ça que je peux voir très très loin. Pareil, ça déborde parce qu'il y en a... La quantité est immense. Il te dit, tu sais pourquoi ça peut parler des choses matérielles, la halakha? Parce que la lumière, elle est immense. Et justement, parce que la lumière, elle est tellement élevée que ça peut rentrer dans des choses tellement basses. Il donne aussi une idée de enfanter. On sait qu'un enfant ne peut pas avoir une semence. Enfanter un enfant, avoir l'enfantement, déjà il faut avoir... Pourquoi? Parce qu'il faut avoir mochin des gadoutes. C'est justement un cerveau que là tu peux juste habiller jusqu'à la matérialité, parce que la semence est matérielle. Il faut avoir mochin, il faut avoir un degré d'une hauteur supérieure pour après l'éholide, pour arriver à une conception, pour arriver à la conception, pour arriver à avoir la goutte. La goutte provient d'un date spécial. C'est pour ça qu'à un certain âge, jusqu'à un certain âge, tu ne peux pas faire cette goutte-là pour avoir un enfant. Parce que tu as un truc de plus, ça peut se matérialiser. Chaque chose, si ça rentre dans le matériel, grossier comme il est, si la Torah elle arrive à parler jusqu'au matériel, c'est que la lumière de cette Torah-là, surtout dans la halachot, puisque la halachot c'est vraiment des lois tranchées dans toutes les choses matérielles, elle est supérieure à toutes les autres lumières. Quel rapport maintenant? Ça, c'est Mordechai. Tu m'as dit Mardach, que l'amertume dans la pureté. C'est la pureté, c'est le parole de Dieu, mais qui est dans l'amertume. Ça montre que justement, si elle s'abîme jusqu'à une amertume, c'est que la source, elle est extrêmement élevée. Pour ça qu'elle peut concerner des choses amères. Quel rapport avec la Megillat Esther? C'est exactement ça. Et que tu me dis que la Megillat Esther va rester même avec le Mashiach. Parce que regarde, si tu regardes la Megillat Esther, ça parle que des choses
naturel. Il n'y a rien de surnaturel. Le miracle, il est habillé dans la nature. Et justement, plus c'est dans la nature, plus c'est dans les matériaux, plus la lumière, elle est au-delà de tout. Il n'y a pas marqué une fois le nom de Dieu dans la Megillat Esther. Le miracle de Purim était un miracle habillé dans la nature d'après Achashverosh, etc. Si tu regardes l'histoire de la Megillat Esther, tu te faisais, bah, heureusement elle était là, Esther. Comment on dit, une belle, un bon compatriote, elle nous a aidés dans le moment qu'il fallait. Oui, il n'y a pas, c'est pas genre, la mer elle s'est ouverte, les trucs, il n'y a pas de miracle quelque part. Tu peux traduire tout d'après la nature et dans la Megillat, dans le Nes de Purim. Mais tu dis, mais c'est naturel. Il n'y a pas, justement, plus c'est dans la nature, ça montre au contraire que la source est beaucoup, beaucoup plus élevée. À l'image de quoi? De la lumière, de cette lampe ou de ce tonneau, du débordement. Si ça va tellement loin, ou ça déborde, c'est que ça montre la puissance de la quantité qu'il y en a dedans. Et c'est pour cela que ces journées de Purim, ils ne cesseront jamais, même avec Mashiach. La Megillah, c'est la seule qui va rester sur tous les prophètes. Parce que justement, les prophètes, c'est quoi? C'est de la lumière divine. La Megillah, il n'y a pas de lumière divine, il n'y a pas de prophétique là-dedans. C'est une histoire tout à fait naturelle. Tu peux la traduire par la nature. Mais ça montre la hauteur. Mais qui sont arrivés pour arriver à tirer une lumière tellement forte, eh bien les Juifs, parce qu'on a dit que, au début, on a expliqué que Purim, c'est à l'image de Matan Torah. Matan Torah, ils ont commencé, et Purim, ils ont terminé le processus de Matan Torah. Ils ont vraiment réceptionné. Eh bien, tu veux attirer une lumière tellement élevée. Comment ils ont fait à Matan Torah pour attirer cette lumière-là? Ils ont dit Naaseh Venishma. Il faut d'abord s'annuler pour attirer une lumière tellement grande. Cette lumière de Matan Torah qui a bien sûr terminé à Purim, mais pour ils ont d'abord Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? D'abord on agit, après on comprend. On obéit. C'est l'obéissance, c'est l'abstraction de soi-même, c'est l'annulation. Et si justement tu vas attirer une lumière comme ça, il faut du bitoul. Bitoul au maître de la volonté. Qu'avant même d'agir, avant même de comprendre, on est déjà prêt à agir. Ça, c'est vraiment l'obéissance totale. Et c'est justement la Torah. Et là où ils ont pu recevoir la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est la couronne. Si tu prends le mot Keter, qui veut dire 620, Keter, c'est Chaf, Tavraj, Rej, c'est 613 mitzvot plus 7 mitzvot de Rabbanan, qui ont été instaurés au fur et à mesure du temps. Ça te fait Keter, ça fait la couronne. On sait bien qu'il y a marqué que les mitzvot sont 620 poutres de lumière. On sait quoi une poutre? Tavresh Chaf Amodéor. Une poutre, c'est quelque chose qui relie le sol avec le plafond. Tu veux relier le matériel, c'est parler des choses matérielles. Justement, c'est là, ça va montrer la grandeur. D'où vient la source, parce que c'est lié à la plus grande hauteur. Ok? Tu fais avec Damat Nasev Nishma. D'abord, obéis. D'abord, sois battel. Et là, tu vas arriver que Dieu va te donner les 620 poutres de lumière, à l'image de la poutre que le sommet est d'un niveau extrêmement élevé. Ça t'accorde le plafond avec le sol, qui veut dire ça t'accorde les domaines les plus élevés, le Sovev Kol Almin. Ça revient à ce qu'on a dit avant, avec justement, en étant attaché au monde matériel avec tout ce qui concerne, parce que ça montre justement que les choses, en quoi ça parle, les choses matérielles, la lumière est arrivée jusqu'à là parce que c'est au niveau le plus haut. Mais cette accordation du plus haut au plus bas, ouais, parce que c'est plus bas, ça monte au plus haut. À l'image de la Megillat Esther, que c'est naturel, et la Halachot, qui parle des choses matérielles. Eh bien, ça, c'est grâce à la Akdamat Nasev Nishma qu'ils ont fait pendant le temps. Et là, Dieu leur a donné les 620 poutres qui relient les deux. Choses matérielles comme il est, et à sa source spirituelle la plus haute.